je pense que justement, la femme, elle fait déjà trop... Pour moi, en fait, le 50-50, c'est contre la femme. C'est pas pour la femme. Tu vois, c'est pas pour son émancipation. C'est contre la femme. Parce que la femme, elle apporte déjà trop. Ceux qui n'arrivent jamais à pécho et qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à pécho, ben forcément, ils vont demander à quelqu'un ou alors ils vont aller voir des coachs. C'est la minorité qui va aller sur YouTube alors. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas pécho. Une fois, j'étais tombée, alors c'est mon algorithme, je pense aussi, mais je crois que j'étais sur Insta et je scrollais et en fait, je suis tombée sur 3 vidéos d'hommes qui expliquaient aux femmes comment récupérer leur ex, comment séduire un homme, comment comprendre, comment faire pour que l'homme sache que vous voulez lui. Et je me suis dit, mais attends, en vrai, dans toute ma vie, je n'ai jamais vu une vidéo où on parle aux hommes. Je me suis dit, bon, c'est mon algorithme, parce que voilà, moi, je suis une femme, donc c'est pour ça. Je suis allée sur YouTube et j'ai tapé comment séduire une femme, et donc les mots-clés pour les hommes, et j'ai trouvé 5 vidéos. Et après, les vidéos, c'était nos suggestions, et ça revenait encore à la femme, ou bien c'était des vidéos à la comment manipuler une femme, à la Alexis Chen, etc. Blabla. Et il n'y avait pas de réelle explication pour les hommes sur comment un homme doit parler à une femme, comment un homme doit draguer une femme, comment il fait pour garder la femme. Quand la femme elle vous dit ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière, Et je sais pas, je me suis juste posé la question attendez un instant, mais pourquoi en fait est-ce que c'est que à nous qu'il faut enseigner ça? Pourquoi? Et c'est vraiment une vraie question que je me suis posée, genre je me suis vraiment arrêtée. Je me suis dit mais attends, mais pourquoi nous? Moi, ça me dérange pas cette question parce qu'en vrai, chez nous, on dit c'est la femme qui bâtit son foyer. Tu me disais, je sais plus ce que tu me disais, mais tu m'avais dit un truc en mode, mais tu minimises un peu le rôle de l'homme. Moi, pour moi, l'homme dans le foyer, dans le couple, il fait rien. Hein. En fait, pour moi, l'homme, il protège. Tu vois, par sa force, par sa manière de subvenir peut-être aux besoins de la famille. Mais il construit pas, tu vois. Donc, peut-être que c'est normal qu'on apprenne à la femme. Après, c'est peut-être pas fait de la bonne manière, hein, mais c'est la femme qui construit, c'est la femme qui sait comment aller atteindre un objectif. C'est la femme qui, tu vois, en tout cas dans le couple. Et l'homme, il protège ce que la femme est construit. Mais donc là, en fait, les sujets, c'est pas de savoir comment construire son foyer ou comment solidifier son foyer, etc. Là, le sujet, c'est comment savoir qu'un homme t'aime. Comment savoir qu'un homme est intéressé par toi? Comment faire pour attirer le regard de ce monsieur? Comment faire pour les 3 méthodes, les 6 méthodes, les 10 méthodes pour l'emmener ou faire en sorte qu'il tombe amoureux de toi? Enfin, c'est vraiment en mode, on doit nous enseigner à nous comment fonctionnent les hommes. Et je me suis vraiment demandé pourquoi. Premièrement, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce qu'on est si demandante que ça, en fait? Et donc, comme il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres. Mais du coup, j'ai envie d'en parler avec vous parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je n'ai pas de chiffres. Mais est-ce qu'on est si demandante que ça, en fait? De comprendre la psychologie de l'homme pour apprendre à séduire. C'est ça? Ouais, est-ce qu'on est si demandante que ça, nous, femmes? Après, je pense que les vidéos en question, c'est même pas spécialement le fait qu'on soit demandante ou pas, c'est parce que c'est un peu, comment dire, tu vois, l'aspect un peu commercial. Il n'y a qu'une femme pour aller taper ce genre de choses sur Google, en fait. Parce que je vois mal un homme aller taper. Mais sur Google, j'en ai vu aussi pour les hommes. J'aimerais dire que j'en ai pas vu zéro. Les femmes sont plus ciblées parce qu'elles sont plus du genre à le faire. Aller taper ça sur YouTube. Comment séduire un homme? Comment reconquérir mon ex? Les hommes, ils s'en fichent de ça. Enfin, je veux dire, un homme, si demain, après-demain, en parlant de rupture, si ça se termine, l'homme, ok, même s'il aura mal, il a son côté masculin qui fait qu'il ne voudra pas que ça se voit. Tu vois? Il va sortir, il va aller voir ses potes, il va faire le coq quelque part. Que la femme, elle va rester au fond de son lit en train de taper comment récupérer mon ex, comment faire, je sais pas quoi. C'est le côté un peu émotif de la femme, tu vois. Est-ce que les hommes s'en fichent? C'est pas qu'ils s'en fichent, mais je pense qu'ils font semblant en tout cas. De savoir comment récupérer son ex ou non. Ils vont pas aller taper ça sur... c'est fini. Exactement. Des tips. Maintenant, c'est la femme qui est très émotive et qui est du genre à faire ça, en fait. L'émotion, c'est plus nous. L'homme, il va... Même s'il a mal, hein, comme on dit, le gourmand, c'est pour tout le monde. Hein, mais il va le gérer différemment.
Nous, on va vouloir trouver des solutions tout de suite. Elle se faire aider par les coachs 2.0 d'Internet. Tu vois, on cherchera des solutions comme ça. Tu vas regarder la petite vidéo du mec qui... Tu auras vu dans ton feed Insta une vidéo passée sur comment séduire un homme. Tu iras regarder toutes les vidéos du mec pour savoir comment c'est reséduire ton ex. Si je continue dans ta logique, ce qui me dérangerait alors encore un petit peu plus, c'est que ce sont souvent des hommes qui nous expliquent à nous comment l'homme fonctionne. Si jamais... si je suis triste, si je suis pas bien parce que j'ai perdu mon mec et tout ça, que ce soit mes sœurs qui m'aident, tu vois. Mes sœurs qui me... c'est un homme qui peut mieux parler de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas une... Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de nous... Nous éduquer? Non, nous manipuler. Dans le sens où... Genre, pourquoi est-ce que tu donnerais... Alors, c'est vraiment ma psychologie, là, je pars très loin dans mon analyse, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'un homme nous apprendrait les vices et les caches d'un autre homme? Comment faire pour qu'il tombe amoureux de toi? Comment faire pour qu'il te séduise? Les 5 manières pour qu'un homme soit vraiment... te trouve irrésistible. Tu sais, c'est comme si c'était un peu des secrets qu'un homme nous révèle. Et donc... J'ai l'impression que je vois ça un peu comme une trahison. Genre, tu sors de ta communauté masculine pour révéler à nous femmes comment faire pour entrer dans cette communauté-là. Et donc, je me dis, why? Moi, ça me fait penser au livre Think Like a Man. Ok. De Steve. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais ce livre-là, je l'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'on demande souvent, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on demande souvent à la femme de comprendre l'homme. C'est ça. Et pas à l'homme de comprendre la femme. Oui, c'est ça. Je pense que, comme on dit, nous, on est beaucoup dans l'émotion. Est-ce qu'on peut comprendre une femme, en vrai? On est tellement complexe. Moi, je trouve qu'on est complexe. On est compliqué. Par exemple, sur juste la question de « je veux que tu me parles, mais je vais faire en sorte que tu penses que j'ai pas envie de te parler. » Tu vois? En mode « je vais te pousser à bout. Je veux quelque chose, mais je vais te faire comprendre le contraire. » Qui peut comprendre ça? Il y a aussi... Tu vois, on est complexe. On est... Je sais pas. Il y a aussi le truc du oui, c'est cours-moi, comment on dit? Fuis-moi, je te suis. Merci, fuis-moi, je te suis, etc. qui est un peu un jeu de séduction dans les deux. Et non, c'était juste ça. Pourquoi est-ce qu'on demande surtout aux femmes de comprendre? Est-ce qu'il y a une volonté de nous manipuler? En fait, c'est faux et c'est pas comme ça. Et on veut juste nous laisser encore sur le banc de touche le plus longtemps possible. Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment besoin de ça au final, nous les femmes? On est vraiment un cas où on a besoin qu'on nous enseigne. Moi, je pense parce qu'on ne peut pas s'enseigner seul, parce qu'on ne peut pas comprendre seul. Moi, je pense pas que ce soit ça. Genre, ils se disent pas qu'on est bête pour pas comprendre toute seule. Je pense surtout qu'on est des cibles faciles. Ouais, pour moi, une femme est une cible facile. C'est-à-dire qu'un homme, oui, pour moi, c'est commercial. Un homme, quand il prend sa caméra et qu'il fait cette vidéo, il sait que souvent, si tu regardes, c'est que les femmes qui sont sur YouTube en train de regarder ce genre de trucs. Ça, et le fait qu'il soit un homme le rend encore plus légitime. Parce que forcément, moi, si demain, après-demain, je fais ça, je vais sur YouTube pour regarder, je vais plus cliquer sur la vidéo d'un homme qui parle d'un homme que d'une femme qui te dit à toi comment comprendre un homme. Parce que je vais du principe que si en tant qu'homme, je trouve plus légitime de m'expliquer ce que pense mon ex ou pense mon gars, parce que c'est un homme et qu'il il sait comment fonctionne un homme. Une femme, elle va te dire selon elle, mais c'est pas en vrai, c'est pas un homme, elle sait pas comment on réfléchit vraiment un homme. D'où le fameux Think Like a Man, parce que moi je l'ai aimé parce que c'est Steve Harvey, c'est un homme qui disait aux femmes comment réfléchissent les hommes, comment comprendre un homme. Donc il donnait des petits secrets. J'ai été faible, moi j'ai acheté le livre. Moi aussi j'ai acheté le livre. Mais il était très intéressant, je peux pas dire qu'il était. Moi j'ai acheté le livre et effectivement, et la plupart tu verras que ce livre-là, je n'ai pas les pourcentages, j'ai dit au pif, mais je pense que 80% des personnes qui ont acheté ce livre sont des femmes. Nous sommes une cible facile parce que nous, en fait, on s'intéresse à ça. Pour moi, l'homme, il intervient que au niveau de la drague. Parce qu'il donne tout pendant la drague. Après, il n'y a plus rien. Pour moi, après, c'est à toi, la femme, de savoir comment conserver ton foyer, conserver ton gars. Gérer, aimer. Mais l'entretien, tu le mets où? L'entretien du couple. Parce que, ok, c'est la femme qui... Non, enfin... Le mali. Je veux dire, entretenir la flamme. Là, tu mets ça... Dans quel rôle? Est-ce que c'est le rôle de la femme? Est-ce que c'est le rôle des... Mais c'est ça, parce que du coup, il ne peut pas s'arrêter. Et c'est là l'erreur, alors. Mais même ça, pour entretenir la flamme, même ça, tu dois lui dire « Ah bah, t'aurais pu m'offrir des fleurs. » Il va te ramener des fleurs. Ah, t'aurais pu... En fait, c'est nous, on doit demander à l'homme de faire des choses. Moi, j'ai l'impression que l'homme, il ne sait pas grand-chose. Je suis désolée. L'éducation est faite par la mère, mais elle continue par l'épouse. Moi, je pense que la femme, elle est complexe sur ça, franchement. Et déjà, les femmes, elles sont différentes.
Mais la femme, elle est complexe. Pour comprendre la femme, il faut vraiment être un psychologue niveau plus. Parce que même moi, des fois, je veux des choses et je vais lui faire croire le contraire. Donc même moi-même, je ne me comprends pas. Je ne suis pas cohérente avec le comportement. Ce que j'ai dans ma tête n'est pas cohérent avec ce que je dégage. Enfin, après, moi, je trouve que nous, les femmes... Quand je suis fâchée, par exemple. Ouais, mais après, je trouve qu'on fait une erreur. Enfin, c'est personnel. Hein. Je trouve qu'on fait une erreur. Parce qu'on veut que les hommes, nos hommes, en tout cas quand tu es en couple, que tu veux que ton homme te comprenne, mais en fait, il faut lui dire. Pour moi, en tout cas, c'est ça. On aime beaucoup aller sur Google, demander comment faire ça pour que ton homme fasse ça. En fait, c'est simple. Tu vas voir ton homme, tu le fais asseoir et tu lui dis exactement ce qu'il en est. Alors que nous, on fait des choses pour qu'il comprenne. Et c'est l'erreur que nous, on fait, de vouloir faire les choses pour qu'un homme nous comprenne, au lieu de directement lui dire. Mais des fois, tu lui dis, il oublie, et tu dois redire. Après, ça dépend de comment tu dis. Je pense. La charge mentale, ça s'appelle la charge mentale. Tu sais, de nous rajouter de la charge mentale. Parce que je t'assure que les femmes disent. C'est là où je suis pas d'accord, moi aussi, c'est qu'on parle et on dit. Et lorsque on répète à chaque fois, en fait, c'est juste fatigant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'arrête. Et puis, il y a des choses aussi qui paraissent logiques. Pour nous. Ouais, voilà, pour nous. Des fois, l'homme et la femme, on n'est pas du tout constitués de la même manière. En fait. Et c'est sur ça, je te rejoins, parce que même quand tu veux faire un business, ça marche plus chez les femmes que chez les hommes. Enfin, tu veux vendre quelque chose, va faire un business qui concerne les femmes. Où les femmes seront on achète, on est consommatrice. La femme, elle consomme énormément. Donc, si on parle de vidéos, de livres, de tout ça, la femme, elle va consommer. Ouais. L'homme, lui, il est terre à terre. Il va sur quelque chose, tu lui présentes une situation, il va pas réfléchir de comment il est pas dans les émotions. Non, lui, il est là, ça se passe là maintenant, et ben je vais agir maintenant, tu vois. Alors que nous, on va être dans la réflexion. Ah, s'il a fait ça, ça veut dire que nanana. En fait, on se prend trop la tête. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plus de vidéos concernant les femmes. Concernant les hommes. Qui ciblent les femmes, on va dire. Voilà. Parce qu'effectivement, moi, je vais du principe qu'un homme, en vrai, il est terre à terre. Il va avoir sa journée normale. Il va aller au taf, il va aller au foot, il va faire sa vie. Il n'a pas le temps d'aller sur YouTube taper une vidéo. Et le soir, quand il va rentrer, il va faire ce qu'il a à faire à la maison. Et quand il va se poser sur des trucs d'homme. Pour se détendre. Pour se prendre la tête. Il va aller jouer à sa play parce que c'est un mec qui joue à la play. Ou il va aller... En tout cas, il va pas faire un truc où... Comment faire ça à ma femme? Alors que nous, on le fait. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que les hommes, ils sont tout autant demandeurs d'informations nous concernant, mais juste qu'ils le font de manière différente. Moi, je pense que quand un homme il a besoin d'infos, il demande directement à une femme. S'il est avec sa copine. Non, c'est pas vrai. Non, il demande pas. Il demande pas. Et je pense qu'il serait du genre aller sur YouTube demander à YouTube. Non, peut-être. En vrai, peut-être. Ils sont peu alors. Il y en a sûrement, peut-être. Mais je pense qu'ils sont Je parle des personnes, par exemple, des hommes qui... alors, c'est vraiment un exemple, mais ceux qui n'arrivent jamais à pécho et qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à pécho. Ben forcément, ils vont demander à quelqu'un ou alors ils vont aller voir des coachs. C'est la minorité qui va aller sur YouTube alors. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas pécho. Parce que de ce que je crois comprendre, la femme arrive plus à pécho. Genre, si un homme et une femme vont dans un bar, et que les deux font le jeu du celui qui ramène le plus de numéros à gagner, la femme ramènera plus de numéros que le mec. C'est ce que j'ai entendu. Donc ça veut dire que le mec il pécho pas si facilement que ça, quoi. C'est plus dur pour... Et donc du coup, lui, il devrait se demander, mince, mais en fait, qu'est-ce qui... Il est habitué à ça. C'est son rôle en plus, la chasse. Ouais. C'est lui le chasseur. Parce que l'homme est chasseur de base. Mais moi, je pense que quand l'homme ne peut pas, il achète. Ce qu'il ne peut pas avoir tout seul, il va acheter. Je pense pas qu'il va aller sur YouTube taper comment draguer une femme. S'il peut pas l'avoir naturellement, il va payer. Tu penses? Moi, je pense. Je pense que l'homme, il va pas se prendre la tête de réfléchir comment. Il peut pas avoir quelque chose naturellement, il va payer. Et parce que je pense qu'il est habitué à ça aussi. On lui apprend que tu peux tout avoir avec ton pouvoir d'achat, genre avec tes poches, ton argent. On lui apprend à poser l'argent sur la table sur ce qu'il ne peut pas avoir naturellement. Alors que nous, on nous demande juste d'être belle, charmante, intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Avec notre tête, on peut avoir ce qu'on veut. Alors que l'homme, s'il ne peut pas avoir, il paye. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le game est beaucoup plus difficile que juste être belle.
J'ai l'impression qu'on est plus exigeante. Avec les qu'il faut qu'on soit même intelligente, il faut qu'on sache parler, il faut qu'on ait une voix. Je sais que ce qui m'avait fait de la peine, c'est qu'il y a... Mince, comment elle s'appelle encore? Didi Stone. Didi Stone qui avait fait son interview. Et j'ai vu la polémique. On fait des polémiques avec tout aujourd'hui, mais qui avait une pour voix... avoir un homme, un mari, non, en fait, j'essaie juste de dire qu'aujourd'hui, le game, pour avoir un homme dans sa vie, est beaucoup plus difficile, je trouve, que juste être belle, se poser, sourire, etc. et être charmante. Il faut que tu saches parler, etc. Et je prends l'exemple de Didi Stone parce que elle a été critiquée par le fait qu'elle avait une voix encore très wesh, entre guillemets, et que ça plaisait pas. Et que donc même là, tu vois, il faut que, en plus que d'être belle, il faut ça. Ce qui est normal en soi. Parce mais ça, je pense que c'est les femmes qui lui ont dit ça. Hein. Je pense pas que ce soit des hommes. Non, les deux. Les deux pensent comme ça. Après, c'est un critère. Si l'homme... après, je pense qu'il y a des hommes que ça va déranger, comme d'autres que ça va pas déranger. Il y a des hommes, c'est leur critère, oui, d'avoir une femme qui sait s'exprimer. Après, c'est comme nous, en fait, je pense que le game, il est juste plus difficile aujourd'hui. C'est dans le mariage. Parce que pour moi, Didi Stone n'a pas du tout de mal à avoir un homme. C'est rester avec un homme, se marier, faire tout ça. Que là, on peut demander, on peut être plus exigeant. Mais les femmes, on peut avoir tous les hommes qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas avoir un homme qui est difficile. C'est rester avec un homme qui t'épouse, parce que c'est encore lui qui épouse aujourd'hui, qui t'épouse, qui fasse ça. Oui, ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pas forcément les femmes plus intelligentes, les plus belles qui sont mariées. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes très belles, très intelligentes qui ne sont pas mariées, justement. Elles intimident. Et en fait, j'avais entendu un mec dire dans une vidéo que il va pas aller draguer la plus belle fille de la salle et tout ça, parce qu'il a peur du râteau. Et donc, il se dit, mieux vaut pas que j'y aille et que je reste dans mon coin. Et en tout cas, c'est ce que lui avait dit. Et je pense que c'est quand même... Elles paraissent inaccessibles aussi. Ouais. Tu te dis que tout le monde est déjà passé là. Il se dit, non, je n'ai pas... Quand une femme est trop belle, en général, elle a plus de chances d'être célibataire, justement. Parce que les hommes n'osent pas aller la voir. Pas forcément célibataire, mais elle aura plus de mal. Les hommes auront plus de mal à aller vers elle. Du coup, elle va se retrouver solo parce qu'elle n'aura personne. À force que tout le monde ait peur. Solo, et puis même les femmes intelligentes. Moi, j'ai vu ça dans le monde politique en Afrique. C'est très rare. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur quand elle est trop intelligente. Oui, les hommes, ils vont pas vers les femmes trop intelligentes parce que nous, quand on est intelligente, on n'a pas notre le leadership aussi. Exactement. Quand une femme est trop intelligente, ça peut faire peur à un homme. Elle parle trop, tu sais trop t'imposer, tu me mets pas à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Il aura peut-être peur de ne pas avoir son rôle d'homme. C'est ça, exactement. Tu vois, donc quand tu dis ça ne suffit pas d'être intelligente, je suis pas d'accord parce que c'est pas forcément les plus belles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es trop belle et qu'on veut. En fait, je disais juste que c'est comme si le game avait changé. Avant, on était dans une mentalité de trophée. Genre, t'es belle et je veux te montrer à mes collègues lorsqu'on ira danser avec le travail. Enfin bref, je raconte n'importe quoi, mais t'es mon trophée, je veux te montrer, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le game est beaucoup plus difficile que ça, que c'est pas juste une question de beauté, mais c'est une question d'un tout. Et que si tu n'as pas ce critère-là, t'es malheureusement mis sur la touche. Parce qu'avant, déjà, les femmes étaient un peu... Ce dont tu parles, c'est un peu les femmes, comme tu dis, trophées. Femmes objets où tu devais juste être belle. Que maintenant, un homme n'a plus besoin juste que tu sois son trophée. Il veut que tu lui apportes quelque chose. Après, il y a une part de moi qui se dit, est-ce que c'est mal? Dans le sens où je trouve ça triste, en fait, de vouloir une femme juste parce qu'elle est belle. Et qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus que juste de la beauté, surtout que c'est un peu quelque chose qui va faner à un moment donné. C'est toujours ça qui est en cours. Oui, les hommes, ils vont vers ces femmes-là qui ont quelque chose en plus que la beauté et l'intelligence. J'ai besoin que tu sois un soutien, j'ai besoin que tu sois, forte où je ne peux pas, que tu puisses assurer mes arrières. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a toujours été. Je pense qu'aujourd'hui, on en voit plus parce que c'est étonnant quand tu vois sur Internet le nombre de filles belles, intelligentes qui sont célibataires, parce qu'on le voit aujourd'hui, mais je pense que ça a toujours été le cas. Hein. Les hommes, ils veulent pas forcément que tu sois juste belle ou juste intelligente, tu vois. Je pense qu'ils ont besoin de plus. Et peut-être avant, ils n'osaient pas dire, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter aujourd'hui, ils peuvent se demander, t'es belle, mais tu m'apportes quoi? Sur quoi tu donnes? C'est un critère légitime à mon sens, mais c'est un critère, oui. Oui. Et maintenant, les hommes veulent que si tu partages sa vie, que tu apportes quelque chose. Tu ne sois pas que la belle femme, tu vois, qui va présenter à ses collègues ou quoi que ce soit. Il faut qu'il sache qu'il peut compter sur toi en cas de coup dur.
qui voulait, il est marié et il avait une copine à côté. Et la copine, une dame, elle en avait marre d'être dans l'ombre, elle voulait se marier, nanana. Mon oncle lui a dit, ok, tu veux te marier, mais combien tu vas ramener dans le mariage, la fête? Combien tu vas apporter ce jour-là? Parce que moi, je veux bien t'épouser, il n'y a pas de souci. Mais combien tu vas poser sur la table? Ta participation. Elle a répondu quoi? Bah, du coup, il n'y a pas eu de mariage. Parce que peut-être que... Ok, tu veux qu'on te marie, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, j'ai 2 femmes, j'ai des enfants, j'ai tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'avant, un homme n'aurait pas osé demander ça, ta participation, je vais t'épouser, et je vais mettre l'argent sur la table pour que tu saches que tu m'appartiens, tu vois. Aujourd'hui, les hommes, ils ont plus ce complexe-là de demander... Parce qu'aussi, on est dans un ère où la femme, elle travaille. Oui, elle travaille, et il y a la femme indépendante. Je pense que c'est pas des questions qu'on poserait. Genre, j'ai l'impression qu'il y a parfois, pour certains hommes, encore une fois, pas pour tous, on veut pas que la femme soit si indépendante que ça, mais quand elle l'est, on va en jouer. Parce qu'on va lui demander qu'est-ce que tu apportes sur la table. Ouais, après, alors que si jamais on veut pas qu'elle soit si indépendante que ça, ben elle a pas apporté quoi que ce soit, puisque c'est toi qui va apporter, vu que c'est toi qui, du coup, elle va dépendre de toi. Après, je crois qu'un homme, en fait, a besoin de savoir que tu as besoin de lui. Ouais. Tu vois, un homme, c'est important pour lui de savoir que je suis l'homme. Toi, tu es ma femme, mais tu as besoin de moi. Ouais. Et si tu ne montres pas à ton homme que tu as besoin de lui, s'il n'a pas l'impression que tu as besoin de lui, il a l'impression qu'il ne sert à rien. Et je pense que l'homme, il a juste besoin de ça. Ouais, il a besoin de savoir que de ça. Homme. Et si tu lui montres que tu as besoin de lui, rien d'autre. Ils ont du mal avec les femmes trop intelligentes, parce qu'en fait, il aura l'impression que tu remets toujours en doute sa parole, en doute. Tu vas discuter, son autorité, il va parler, toi tu vas sortir ton meilleur Becherel et tout ça, et il va dire non, toi. On est toutes les 3 concernées quand on parle de ça. Non, en tout cas, moi, je sais que je peux avoir ce... Et d'ailleurs, on m'a mis un commentaire comme ça que j'avais une énergie masculine. La personne qui a dit ça sur moi. Ah bon? Comment tu as dit? Oui, on m'a dit, mais j'ai dit, j'ai plus une énergie féminine aujourd'hui. Et il y a une personne qui a dit, ton énergie masculine, je la sens d'ici. Ça m'a fait mal, hein. Mais non, mais juste pour rejoindre ce que tu dis, les hommes, ils ont vraiment besoin de savoir qu'ils sont importants. Je pense que j'ai pas l'énergie féminine. Et dès qu'il l'ouvre, le simple fait que tu lui demandes ça. En fait, moi, depuis que je l'ai dégagé, je te jure, c'est la paix. C'est la paix dans ton foyer, ça. Je suis la fille qui est qui ne suis pas, non pas pour, mais qui ne suis pas du tout dérangée par le 50-50. Ouais, je suis la fille qui... Moi, je suis très dérangée. Ne suis pas du tout dérangée pour faire les choses par moi-même. Je suis la fille qui ne suis pas du tout dérangée pour... Après, j'avoue... Quoi d'autre chose, ouais. Non, moi, ça me dérange. Parce que je trouve que la femme, elle apporte déjà énormément. On apporte déjà énormément. Donc le 50-50 sur le 50-50, tu te fais avoir parce que jamais ça sera 50-50. Il ne va jamais porter un enfant de 9 mois, il va jamais faire... Toi, tu finis de travailler, tu viens, tu fais la vaisselle, c'est ça, exactement. Je suis pour le... Comment dire, disperser ça, mais sur... Non, mais disperser ça, mais sur plusieurs... Selon les aréas de la vie, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais... Le 50-50, c'est financier. C'est ça. Mais donc, si on rajoute dedans la sphère, mais moi je porte l'enfant pendant 9 mois, je trouve que ça ne vient pas dans la sphère financière. Je suis désolée, un bonhomme, tu n'as même pas ce genre de discussion avec lui. En fait, si je paie, si mon salaire est équivalent ou supérieur à celui de la personne avec qui je suis, de mon homme, pourquoi 50-50 en fait Pourquoi est-ce que je garderais... Enfin, pourquoi pas 50-50 plutôt? C'est plutôt ça. Pourquoi pas? Donc si tu gagnes même plus que lui, ça te dérange pas de payer plus que lui dans la maison? En sachant que tu as la charge du ménage, tu as la charge si vous avez des enfants, tu as la charge... C'est là où il faut nuancer les choses selon les aréas de la vie, en fait, selon donc, par exemple, les onglets de la vie, si je peux dire ça comme ça. Si, je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, toi, tu gagnes beaucoup plus. Tu as fini ta maternité. L'homme, lui, il gagne moins que toi. Donc, aujourd'hui, les hommes, ils peuvent se mettre en congé parental. Donc, ça ne te dérange pas que ton homme reste à la maison avec le bébé et que toi, tu ailles travailler. Ça te dérange pas? Non. Et c'est même quelque chose que je voudrais. D'accord. Ouais. C'est quelque chose que je voudrais. Mon homme, il est à la maison avec les... le truc du ou bien il se met... Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je parle comme ça, mais il faut prendre vraiment du recul parce que moi, je n'ai pas encore d'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est le coup du... On a peut-être besoin d'être à 2 pour ça parce que c'est un nouveau-né et que c'est beaucoup
de temps, beaucoup d'énergie, ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si lui, il veut créer son lien avec l'enfant et prendre son congé pat seul et être seul avec l'enfant pour être en lien avec son enfant tout simplement sans m'avoir dans les pattes, alors oui, moi je suis tout à fait d'accord. Tu sais que ça me dérange, pourquoi? Parce que je serais capable, je rentre à la maison, je te dis enlève-moi mes chaussures, fais-moi la table, j'ai faim. En fait, là... Donc tu seras le bonhomme de la maison. Ouais, déjà je serai le bonhomme et puis je suis arrogante, parce que je le suis. Je suis arrogante, mais là, on va se séparer. Parce que en fait, c'est moi qui ramène l'argent à la maison. La personne qui ramène l'argent à la maison... C'est elle qui a le pouvoir. Exactement, pour moi en fait. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, oui. Oui, non, mais c'est pas question. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai besoin, personnellement, encore, ça, c'est ma vision, que mon homme soit cette sécurité, en fait, financière. Moi, ça ne me dérange pas de rester à la maison, m'occuper des enfants. De cette vision-là, en fait, ce qui me dérange un petit peu, mais peut-être que je la comprends mal, mais ce qui me dérange un peu, c'est comme si on se disait que l'homme ne peut pas se reposer. Genre, il peut pas être off. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il ramène l'argent à la maison, il faut. C'est son rôle. Et c'est là où je suis pas OK. Parce que du coup, j'aime bien cette idée de me dire, là, genre, détends-toi, t'inquiète. Genre, c'est un partnership. Mais moi, je vois la relation comme un partnership. On est partenaire. Ça, c'est sûr. Et moi, donc, si on est partenaire, on est sur la même longueur d'onde. Je suis complètement contre le 50-50, déjà, clairement. Mais je suis pas non plus pour le fait que... En fait, moi, je suis au milieu. Je suis dans le sens où moi, je suis en mode... Pas de 50-50, parce que je trouve ça vraiment laid déjà, rien que le mot. Mais par contre, mon salaire, parce que moi je vais travailler, mon homme, même s'il paye tout, moi je suis aussi là derrière pour la sécurité. On est complémentaires en fait. Même s'il paye, moi je vais m'occuper de tout ce qu'il y a derrière. Et mon salaire ne me sert pas qu'à faire du shopping. Hein. Mon salaire sert aussi à beaucoup de choses à la maison. La complémentarité, elle se montre aussi dedans, en fait, pour moi. Oui, après, ça n'a aucun sens de faire du 50-50 si les salaires sont totalement disproportionnés. Genre, s'il y en a un qui est là et l'autre qui est là, genre, ça n'a pas de sens. En fait, le 50-50, c'est... Pour moi, le 50-50, ça intervient dans le mode... Genre, on sépare tout, on paye tout ensemble. On divise toutes les factures fois deux. J'ai l'impression qu'on n'est même plus un couple. Tu payes ce que tu as à payer... que ce soit à la maison, peu importe, tu paies ce que tu as à payer. Moi, j'interviens, on appuie, en fait. Parce que moi, mon rôle, en tant que femme, tu vois, est beaucoup plus lourd, tu vois. La charge mentale, les enfants. Moi, mon homme, je le laisse à la maison avec les enfants, il est perdu. Il sait pas. Là, je fais en sorte qu'il sache tout de la maison parce que je trouve pas ça normal. Tu habites avec nous, tu sais pas où sont les affaires des enfants, par exemple. Il va me demander je trouve où la cuillère. J'abuse, tu vois. Mais où je trouve la cuillère, où je nanana. Non, t'abuses pas. Ça, c'est une charge mentale, tu vois. Et donc ça, ce que je porte au quotidien dans le couple, pour moi, c'est lourd, tu vois. Et donc je vais pas m'embêter avec la charge financière. Côté financier, c'est toi. Côté mental, c'est moi. Tu vois, pour moi, c'est là qui intervient la complémentarité. Et quand tu parles de salaire, par exemple, moi, si je gagne bien et que j'apporte moins dans le couple, bah, quand on a des galères, parce que tu auras des galères, bah, j'interviens. Tu vois, je suis la banque de la maison. Quand tu as besoin de sous, parce que là, bah, tu as tout épuisé, bah, il n'y a pas de souci, prends ma carte. Parce que oui, je travaille. Exactement. Mais on n'a pas à faire 50-50. Ah, moi, j'ai payé la maison. C'est à toi de payer l'électricité. C'est à toi de payer... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi... Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos circuler. Hein. Il y a des femmes qui pensent que le fait que l'homme... qui sont contre le 50-50, mais qui pensent en fait être des princesses. Genre, le mec, il paye tout, mais elles sont là, elles font du shopping. Non, il faut qu'ils puissent compter sur toi. Exactement. Le mec, il travaille déjà comme un dingue, il trime déjà, je sais pas quoi. Il faut que si demain, après-demain, il a une galère, que tu sois là. Pour assurer. Ton rôle, c'est d'empêcher ton homme de tomber si jamais un jour, il se passe quelque chose. Je pense que la différence, du coup, avec moi, c'est que je vois vraiment ça comme un partnership. Un peu... Bon, là, je grossis un peu le terme, mais un peu comme... tu sais, dans le business, genre, on signe un contrat. Et dans ce contrat-là, il y a écrit ce que chacun fait dans un business, etc. Blablabla. Et tu sais pourquoi vous êtes là, tu sais pourquoi vous êtes dans cette relation. Donc, tu continues avec cet objectif-là dans ta tête. On est ensemble pour ça. Et donc, en sachant le pourquoi vous êtes ensemble et où est-ce que vous voulez aller dans cette relation, là, on entre dans le partnership. Donc, vraiment, on est tous de partenaires. Et pour moi, c'est pas que... Il y a la question du « mais pourquoi pas ?» Genre le 50-50, mais 50-50 bien réparti. Ça veut dire que c'est pas 50-50
partout forcément parce que ça n'a pas de sens, mais répartis, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où oui, il faut qu'on soit en mode on divise en deux et puis chacun fait sa part. Mais il y a des endroits où ce ne sera pas possible. Mais en fait, je pense que justement, la femme a fait déjà trop... Pour moi, en fait, le 50-50, c'est contre la femme, c'est pas pour la femme. Tu vois, c'est pas pour son émancipation, c'est contre la femme. Parce que la femme, elle apporte déjà trop. Parce que le monde d'aujourd'hui ne permet pas à l'homme de subvenir aux besoins de toute la famille. C'est très rare, tu vois. Donc, quand tu sors du taf et que tu fais déjà du 50-50, et l'homme... Tu vois, je dis pas que l'homme ne fera jamais aussi bien que la femme, mais il y a des points forts où la femme, elle excelle, et il y a des points forts où l'homme excelle. C'est pour ça que je parle de complémentarité, en fait. C'est ça. Tu vois. C'est exactement ça. Et en plus, quand on dit 50-50, c'est pas qu'on n'épuise pas les thunes de l'homme. Hein. Lui, il sait que c'est lui. Le foyer lui appartient. Exactement. Mais toi, tu es là aussi. T'es pas, comme je disais, ta thune, c'est pas pour faire du shopping. Hein. Et demain, après-demain, il suffit. Ton mec, si on me dit, tu vas pas prendre tout ton salaire et puis t'acheter des trucs, des Louis Vuitton tous les jours, parce que ton mari va tout gérer. Non, tu as toujours cet argent-là au cas où. Vu qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de vidéos sur comment... on nous apprend comment pensent les hommes, comment faire pour qu'ils soient irrésistibles à vos yeux, ou que vous soyez irrésistible à ses yeux plutôt, etc. etc. Est-ce que vous avez des enseignements? Est-ce que vous aimeriez voir une vidéo pour les hommes qui dit aux hommes comment nous séduire? Ou des choses comme ça, mais est-ce que tu te dis, les hommes, ils ont besoin de conseils sur ça, nous concernant? Moi, je trouve que, en tout cas, moi, en tant que femme, ce que j'aimerais qu'on apprenne aux hommes au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le côté émotif, comprendre sa femme. C'est pas seulement, on sait qu'on est difficile, on sait. on sait. Mais il y a le côté un peu où il faut... Il y a le côté dépensier, comme tu disais, ils sont éduqués à être des personnes qui rapportent de l'argent. Mais j'aimerais bien qu'on leur apprend à comprendre la femme. Tu vois le côté... Est-ce que je vois ce que je veux dire? Ta femme, elle est pas bien. Juste ne dis pas, elle boude. Celle-là, elle fait que bouder. 5 manières de comprendre votre femme. On pourrait faire une vidéo comme ça, 5 manières de comprendre une femme. Oui, comprendre. Parce que nous aussi, on aime trop Nous aussi, on abuse. On aime trop que nos hommes nous comprennent sans parler, tu vois. Qu'on leur apprenne à nous comprendre, même quand on leur dit rien. C'est quand tu dis, ne me parle pas. Alors, ne me parle pas, veut dire, viens me parler, s'il te plaît. Tu vois, on leur apprend un peu ces petits détails-là. Non, moi, je pense apprendre la sensibilité. J'en vois très peu qui arrivent à comprendre les émotions, comprendre... Et surtout, des fois, on n'a pas besoin de trop parler, on a juste besoin de dire « Ok, t'as raison ». Genre, des fois, juste « Ok, t'as raison, j'aurais pas dû », peut réparer tellement de choses. Mais vous, dans tellement le combat... Comment demander pardon? Ils ont trop d'ego, les hommes. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait apprendre. Comment s'excuser? Comment s'excuser sincèrement? Ou juste ne pas dormir sur le canapé. Oui, comment ne pas avoir trop d'ego? Les hommes ont trop d'ego. Après, ça dépend. Je crois que c'est... Ouais, je sais pas. Mais en plus, j'ai mal à la tête, mais je crois que c'est vraiment la faim, parce que j'ai pas mangé de la journée. Et j'ai du mal à rester bien concentrée comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis navrée. Et puis c'est le retour, hein. On a droit. Okay. On a le droit d'avoir un début un peu, voilà. Ça faisait combien de temps? Beaucoup. 1 an, et il s'est passé beaucoup de choses en plus entre temps, donc voilà, j'ai eu mon permis. Oh non, je te l'avais dit. Non, t'avais dit le code. Non, j'ai eu mon permis. Oui, c'est vrai que j'ai eu du temps. Oui, c'est vrai que ça a duré longtemps. J'ai fait 3 ans de trucs, mais j'ai eu mon permis. Je suis très contente. En 2025 ou 4 2024, l'année dernière. Et c'était une épreuve, une expérience le jour de mon permis. Est-ce que je peux raconter un story time? Oui, vas-y. Boum, je tapais de toutes mes forces. Je voyais l'heure qui passait, 7h10. Et là, je dis, monsieur, s'il vous plaît. Donc le vigile, il arrive vers moi, il ouvre la porte et il me fait bonjour. Je fais, monsieur, je vous en supplie, je suis malade, j'ai trop mal au ventre. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Le monsieur, il m'a fixé comme ça pendant une longue seconde et il m'a fait, ok, passez par derrière, je vais vous ouvrir. Il a vu que tu étais désespérante. Je t'assure, j'ai tapé le plus grand sprint de ma vie. Heureusement, il m'a ouvert. Les toilettes étaient juste à ma droite. Je rentre, je dépose mes affaires par terre. Je rentre dans les toilettes. Je blesse casser les toilettes des gens. Oh mon Dieu. Quand tu dois être à un endroit, franchement, Dieu t'emmènera à cet endroit-là en temps et en heure. Donc parfois, quand tu prends des chemins détournés, quand on te fait passer par un détour, c'est pour une raison. C'est ça. Tout ce qui arrive est bon pour nous. C'est ça, il faut que tu passes par là
pour avoir quelque chose qui va t'être donné ou que tu vas devoir toi-même Et donner. tu comprendras après. Et tu faut comprendras. dire merci. Afta.